Bonjour. Alors on reprend avec la collection Warhammer Age of Sigmar Mortal Realms de Hachette collection avec donc ce numéro 47 qui est le dernier numéro que j'ai eu dans le dernier colis, voilà, et qui va présenter cette fois-ci les Éternels de l'Orage au nombre de 3 si je me rappelle bien, les Fast Riders. Donc ce que je vous propose c'est de découvrir ces figurines déjà immédiatement. Alors, ces figurines, ça donne quoi? Logiquement, elles sont récentes parce que on voit qu'il y a quand même des socles ouvragés, voilà, avec là donc un arbre, des racines, voilà, des éléments de décor, des feuilles, voilà, donc ce qui reste d'un tronc ici, très joli. Et on voit quand même que c'est des figurines dans des poses relativement dynamiques, quoi, voilà. Il y en a même un qui visiblement a un aigle et il est d'une seule pièce, quoi. D'une seule pièce. C'est magnifique. Voilà. Donc de quand date cette grappe? Voyons voir un petit peu. 2017. Voilà, donc c'est pas aussi récent que les dernières grappes que je vous ai présentées, mais c'est joli, c'est joli. Puis ils ont des capes qui me rappellent justement ce qu'ont les Space Wolves, donc dans Warhammer 40 000. C'est peut-être lié, hein, je sais pas, mais ils ont ce genre de choses. Donc on a vu les figurines qui sont fort jolies. Maintenant ce que je vous propose c'est de voir ce que nous raconte le fascicule de ce numéro 47. Alors, numéro 47 avec donc les Fast Riders, chasseurs d'avant-garde et guerre du Sigjorn. Bon, moi j'avais dit un aigle, mais là il est peint comme un perroquet, donc je ne sais pas ce que c'est, on verra. Mais là apparemment, effectivement, c'est un zozio avec des plumes bleues et vertes, enfin voilà. En tenue, prenez garde, car les Fast Riders ont investi ce numéro de Mortal Realms. Ces éclaireurs d'avant-garde sont les experts de l'embuscade et de la guérilla, aussi doués pour l'exploration que le combat. Les Fast Riders, étant des figurines faciles à assembler, devraient être prêts à les peindre en un rien de temps grâce à nos guides. Vous les utiliserez ensuite dans un nouveau plan de bataille passionnant qui verra les Éternels de l'Orage et les Antenus poursuivre leur conflit pour conquérir le Sigjorn en Chamon. Ok, chasseur d'avant-garde. Pas terrible cette illustration. Sabre d'orage, boussole astrale, hachette de choc, pistolet tourmente. Fast Rider de Samson. Là j'ai l'impression que c'est l'illustration qu'on a sur... En tout cas ça m'a l'air d'être les mêmes figurines. Voilà, donc on aurait Elias, Swift Blade, Samson, Fast Rider, Almeric, Eagle Eye. Ok, Orphéon, Catacross, Motarque de la Nécropole. Ok, il a l'air de rigoler lui. J'aime bien ses proportions, c'est sympa. Donc Nécrophoros, Seigneur Immortis. Bon. Guide d'assemblage nous intéresse un petit peu plus. Donc c'est effectivement Elias, Samson et Almeric. C'est les bons noms. Montage. Peinture, donc on commence à être habitué, mais alors il y a quand même un sacré paquet de peintures et de couches à faire. Encore une fois, je le répète, hein, mais je ne comprends pas pourquoi il est nécessaire de peindre totalement en doré au pinceau. Hein, parce qu'à la bombe encore ça s'explique, mais au pinceau, la totalité des pièces et des éléments, alors qu'on sait qu'on va peindre par exemple le perroquet là en vert, donc ça rime à rien, mais bon. Dryad Bark donc pour la cape, non oil sur quelque chose qui est déjà très sombre, brossage à sec, Ben Blade Brown, ouais. Corax White pour l'intérieur de la cape, Abaddon Black pour pas mal d'éléments, Cantor Blue, Lead Belcher pour ce qui est en acier.
Ok. Mechanicus Standard Grey, Mephiston Red, Corn Red, Ombrage, Coelia Green Shade, bon, qui tiennent absolument à ce que ce Zozio. Le Faucon Stellaire, d'accord, donc c'est un faucon, c'est pas un aigle, mais un faucon vert. Sauf que là, j'ai pas rêvé, ils l'ont fait bleu. Et là, ils mettent du jus, pour moi c'est un jus, un Coelia Green Shade vert. Bon, étrange. Étrange. Sinon, soclage, pierre, sol, bois, reprise et réo. Et au final, ça donne ça. Bon, bah écoutez, moi, il y a quand même pas mal de détails qui me font dire que, franchement, tout peindre en doré, ça rime à rien. Mais sinon, là, voilà, maintenant, avec toutes les peintures qu'on a eues, tous les outils qu'on a eus depuis le premier numéro, et on arrive quand même à faire des figurines sympathiques. Elles sont quand même fort jolies. À part pour le faucon, là, qui du coup est beaucoup trop sombre. Quelques détails qui vont pas, ça va. Franchement, c'est tout à fait acceptable. Charte d'unité, vague de non-vie, éternel de l'orage le Sigiorn, d'accord. Et donc la quête de Chamonite, d'accord. Donc c'est pas Chamonix, mais Chamonite. En direct des royaumes mortels, donc ça c'est pour le prochain colis que je recevrai. Numéro 48, Reknor, le sombre chantre. Franchement, ça, j'attends ça avec impatience. Ça m'a l'air d'être une pièce exceptionnelle. Par contre, le numéro 49, bof, deux peintures avec de l'administratum grey et du white scar. Des peintures que j'ai déjà. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Je suis abonné. Je peux pas faire comme avant avec Warhammer 40 000 Conquest, prendre numéro par numéro les numéros qui m'intéressaient en kiosque. Donc voilà. Bah écoutez, on en a fini. Donc avec ce numéro 47, j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est important, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, du numéro 48.